quelques mots peut-être pour vous dire, non pas du tout aujourd'hui ce que seront les priorités, ce serait prématuré, voire présomptueux, mais peut-être les premières impressions que je peux avoir à la lumière d'abord des très nombreux échanges que j'ai eus d'ores et déjà avec les différents services de l'État, avec quelques élus, les notes qui me sont remontées, j'en profite par votre entremise pour remercier déjà tous les services de l'État que j'ai mis à contribution, qui m'ont beaucoup alimenté. Et puis donc peut-être les tout premiers ressentis, d'abord je vous fais un aveu personnel pour qu'on apprenne à se connaître. La Gascogne en tant que pays, en tant que territoire ne m'est pas complètement étrangère, puisque j'ai la chance et même le bonheur d'avoir toute une partie de ma vie personnelle qui me lie intimement à la Gascogne, puisque j'y ai fait la connaissance de mon épouse dans le département du Gers, donc chez les voisins il y a longtemps, c'était à la fin du siècle dernier, et donc j'ai une affinité particulière et particulièrement forte avec ce pays. Mais le département des Landes, au sens propre, je tourne autour depuis longtemps. J'ai commencé par découvrir la Gironde, puis après ça a été le pays d'Albret, puis donc ça a été le Gers au combien, que je viens de le dire, et puis le Pays Basque, et puis enfin bref. Mais les Landes, j'ai fait quelques incursions, et finalement j'ai jamais eu le temps de m'y arrêter longtemps. Alors là, voilà que j'y pose mes valises, et je dois vous dire qu'au-delà de la fierté que j'éprouve au moment de prendre les rênes de l'État dans le département, j'ai aussi vraiment très sincèrement du plaisir à être ici, parce que c'est une terre que j'aime et que je suis vraiment très heureux désormais de pouvoir servir. Pour autant, je sais bien qu'il y a énormément de couleurs et de contrastes dans chacune des terres de la Gascogne, et plus particulièrement des Landes, et donc je serai évidemment très prudent sur les appréciations que je peux porter, mais disons qu'il y a deux caractéristiques de ce département qui me frappent plus particulièrement. C'est d'abord son dynamisme, et pour bien connaître certains territoires ruraux ou qui l'ont longtemps été ou à dominante rurale, c'est vrai qu'on est quand même frappé positivement quand on vient dans les Landes par sa démographie, par ses multiples réussites économiques, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est vraiment une économie très diversifiée, par évidemment l'effet d'entraînement de la dynamique littorale qui est très importante, mais aussi par une agriculture d'excellence, par l'industrie, bref, par les multiples ressorts qui font que ce territoire landais est vivant, actif et dynamique. Et puis, il y a une notion d'équilibre qui est à mon avis une caractéristique essentielle et vraiment très précieuse par les temps difficiles, troublés que vit notre pays, que vivent nos démocraties occidentales plus largement, d'équilibre entre les générations, entre les territoires, entre des territoires plus ruraux, plus agricoles, d'autres portés par des dynamiques déjà d'urbanisation, en tout cas d'économie très plongée dans la modernité, dans la mondialisation, etc., par les flux de population. Et puis une notion d'équilibre qui est peut-être, dont ne rendent pas compte les tableaux Excel ou les... Enfin, il ne faut pas citer de marque, enfin les tableurs ou les données chiffrées, mais qui est lié à un sens de la vie en société où les générations cohabitent, où urbains et ruraux cohabitent, vivent ensemble, travaillent ensemble, échangent ensemble, où les classes sociales aussi sont peut-être un peu plus rapprochées. J'ai été frappé, et là pour le coup ça renvoie à des réalités chiffrées, par le fait que les inégalités sont peut-être un peu moins fortes qu'ailleurs, en tout cas au niveau national. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, je n'aurais pas donné un tableau excessivement positif à l'excès, disons, des réalités départementales. Il y a aussi des choses qui vont moins bien. Il y a des difficultés qui sont connues. Je ne vais pas les égrener, mais en tout cas des dossiers sur lesquels très très vite je serai appelé à me mobiliser, à prendre la parole, à intervenir et à décider. Des sujets notamment qui concernent
l'agriculture, mais pas seulement. Il y a une réalité un peu plus large qui là aussi m'apparaît de manière assez évidente, c'est que si à l'origine les Landes c'est un département rural avec, disons, des caractéristiques de qualité de vie, de calme, de tranquillité publique, qui sont par contraste avec ce que l'on peut connaître dans des départements plus urbains qui sont quand même très appréciables, cette réalité-là, elle tend de plus en plus à être contrebattue par ce qu'amène aussi le développement économique, la démographie, etc. C'est-à-dire, alors ça se manifeste de bien des façons, il y a la pression foncière sur le littoral, on voit ce que ça a pu donner dans un certain nombre de départements, alors formidable pour le développement économique, formidable pour le tourisme, mais quid des jeunes locaux? Comment font-ils pour se loger? Voilà par exemple des problématiques nouvelles, saillantes, importantes et sur lesquelles tous les acteurs publics doivent être mobilisés. Et puis, il y a la sécurité. Alors, évidemment, on peut toujours, et d'ailleurs, heureusement on le fait, se comparer en se disant, dans les Landes, on n'est pas dans la situation de départements que l'on connaît qui font l'actualité nationale. Mais, j'allais dire, parmi les départements dont on parle aujourd'hui et qui font parfois l'actualité nationale pour des faits de violence, de grande criminalité, il en est un certain nombre qui sont des départements de taille moyenne et dont on ne parlait pas du tout à la rubrique faits divers il y a seulement 10 ou 15 ans. Et forcément qu'il y a un moment où les évolutions démographiques, sociologiques, économiques du département l'urbanisation vont avoir un impact, ont un impact sur les problématiques de sécurité. Et donc, bien évidemment, et parce qu'aussi c'est l'une des premières préoccupations, sinon la première préoccupation des Français, et aussi parce qu'il y a des orientations très claires qui sont données au niveau national par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, bien évidemment la sécurité sera un axe très fort de l'action que j'entreprendrai. Ça l'est déjà, en réalité, je m'inscris dans une continuité, mais je ne peux pas ne pas voir que même si, et heureusement, la dynamique de progression de la délinquance a été stoppée l'année dernière, c'est a priori une pause bienvenue, mais moi je ne veux pas que ce soit une pause, je veux que ça s'inscrive dans la durée, et je ne peux pas ne pas voir que, disons, au cours des 10 dernières années, et comme on l'a constaté au plan national d'ailleurs, il y a une forte augmentation notamment des faits de violence physique, moins des atteintes aux biens, mais de ce qu'on appelle les atteintes aux personnes dans le département des Landes, suivant une dynamique nationale. Mais moi, je ne peux pas me contenter de dire c'est pareil, c'est comme partout. Voilà. Donc ça, sur la sécurité, bien évidemment, il va falloir que nous adaptions aux réalités nouvelles. Et ce qui est vrai de la sécurité est vrai en réalité sur un très grand nombre de sujets. Bon voilà, j'en ai déjà beaucoup dit. Mais maintenant, disons l'état d'esprit qui m'anime au moment de prendre mes fonctions. Je le caractériserai par trois mots. D'abord la réactivité. Le représentant de l'État, le préfet, c'est la continuité de l'État, c'est la gestion de crise, c'est l'urgence, c'est l'actualité. Et donc cela implique de la réactivité. J'ose à peine vous dire, j'aurais choisi un autre mot, j'aurais parlé d'état agile, mais j'aurais craint un procès en mégalomanie, donc je prends le mot réactivité. En tout cas, je veux que les services de l'État soient réactifs. Je veux que nos concitoyens, je veux que nos interlocuteurs sachent qu'on répond vite, qu'on est présent auprès d'eux, et qu'on ne laisse pas les choses se délayer d'elles-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième maître mot, c'est l'anticipation. On a la gestion du temps court, mais on a aussi la nécessité de développer une vision à long terme, de montrer ce qu'est la stratégie de l'État face aux évolutions dont je viens de parler, qui sont des évolutions structurelles, les évolutions de la démographie, les changements de modèle économique, pour ne pas parler bien évidemment du climat et de l'impact que ça a sur toute une série d'activités humaines
et notamment l'agriculture. Tout cela, ça s'anticipe, ça se regarde, pas seulement à quelques semaines ou quelques mois, ça se regarde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec toujours à l'idée quel département des Landes on va construire pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser en héritage. Et puis le troisième terme, c'est la cohérence. Sans vouloir faire de grands dégagements philosophiques, on vit quand même une époque où les citoyens, beaucoup en tout cas d'entre eux, sont désorientés, déboussolés, parce que le monde va très vite, parce qu'on est confronté à des changements extrêmement rapides, parce que ce qui se passe dans le monde nous impacte directement, les conflits, les décisions qui sont prises, y compris par des pays avec lesquels nous entretenons des liens d'amitié depuis des décennies, voire des siècles, ça nous concerne directement. Regardez les filières agricoles, comment elles peuvent être affectées par la guerre tarifaire qui est en train d'être déclarée par les États-Unis. Donc, dans ces moments-là, qui sont des moments d'incertitude et parfois aussi d'angoisse, on a besoin que l'État soit un point de repère. Et pour ça, il faut qu'il soit cohérent, d'abord avec lui-même. Que ces prises de décision ne soient pas frappées d'injonctions contradictoires et qu'une priorité ne chasse pas l'autre au gré de l'actualité. Donc la cohérence, mais ça va aussi avec la maîtrise du temps long, bien évidemment, c'est un mot, voilà, que je voudrais installer comme étant là aussi un point de référence de notre action. Et tout ça dans un esprit, et ça, je dirais, ça enveloppe le tout, d'écoute et de respect. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important dans les temps que nous traversons. Trop de nos concitoyens ont l'impression, et malheureusement parfois pas à tort d'ailleurs, de ne pas être dans le film, si vous me passez l'expression. De moins compter ou de ne plus compter, ou de ne pas être entendu, et donc de ne pas être respecté. Y compris d'ailleurs au sein même des services de l'État, y compris au sein même de ceux qui participent à l'action publique. Je pense qu'on doit faire très grand cas de ce qu'on appelle, de ce que certains appellent le blues des maires. Il faut voir à quelle réalité concrète, quotidienne ils sont confrontés, les responsabilités qui pèsent sur leurs épaules, souvent avec de très petits moyens, très souvent bénévoles. Ces situations-là m'interpellent, sont importantes à mes yeux, et la manière dont on travaille, dont on doit travailler, l'approche qu'on doit avoir doit être une approche de grande humilité, de partenariat, et c'est pas là non plus, ce ne sont pas des éléments de langage, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et puis je suis très lucide, l'État aujourd'hui travaille avec les collectivités locales, avec tous ceux qui font la vie d'un département, il ne peut pas tout seul, et l'action publique, elle se construit à plusieurs, elle se construit dans un partenariat, et elle se construit surtout d'homme à homme ou d'homme à femme, et les yeux dans les yeux, et c'est pas seulement des dossiers, des tableaux, des réalités administratives. Voilà, il y a une dimension humaine, et je reboucle sur ce que je disais, sur ce qui me paraît être une caractéristique fondamentale de ce département, un département où il y a une forme de civilité qui mélange à la fois tradition gasconne et puis attachement aux valeurs républicaines. Voilà quelque chose qui donne à incarner l'action publique. Et voilà, en gros, les quelques lignes aujourd'hui que je peux tracer devant vous, mais j'ai déjà été beaucoup trop long. Voilà, donc je suis tout oui et attentif à vos questions. Sur votre parcours, peut-être, monsieur le préfet. Je vous en prie. Vous sortez là, vous étiez coordinateur du phare des forces de la force d'action républicaine. Oui, c'est ça. Quel autre poste vous aviez occupé précédemment, et est-ce que c'est la première préfecture que vous prenez ici dans les Landes de Mont-de-Marsan? Oui, alors je suis un membre du corps préfectoral des carrières, parce que j'ai commencé, vous allez m'obliger à dire il y a combien de temps, c'était il y a 25 ans, dans le département du Gard, ce qui veut dire, soit dit en passant, que j'ai une petite expérience des festivités liées aux traditions taurines, et donc je suis très heureux de les retrouver
d'une autre manière et dans un autre département. J'ai eu d'autres fonctions territoriales après, j'ai exercé en administration centrale, en inspection, encore d'inspection, à l'inspection générale des finances. J'ai fait un passage à l'assistance publique qui fait que je garde une sensibilité pour les problématiques de santé, de solidarité de manière plus générale. J'ai été sous-préfet chargé de la politique de la ville, là aussi le renouvellement urbain. Et derrière, parce que l'urbain, le bâtiment c'est une chose, mais ce qui importe là encore une fois, c'est l'humain, ce sont les réalités sociales que l'on traite derrière. J'ai été assez longtemps en poste à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur où je m'occupais de gestion des ressources humaines, du corps préfectoral notamment. Donc c'est une corporation que j'aime beaucoup, que je connais bien, j'en connais bien les hommes et les femmes et je sais leurs valeurs et leur engagement. Et puis j'ai été conseiller du président de la République François Hollande en 2012-2014, en charge des collectivités locales principalement et de la sécurité. Je fais cette insiste peut-être parce que ça éclaire peut-être un petit peu mieux ce que je disais sur la sécurité et le fait que nous avons changé de monde, vraiment nous avons changé de dimension et on l'a ressenti, ou en tout cas moi je l'ai ressenti et je l'ai perçu à peu près dans ces années-là. Nous avons basculé, c'est vrai, dans un monde plus dur, plus violent, et pas spécialement dans cette période-là, hein, mais sur les 25 dernières années, très clairement, il y a eu en France un quadruplement des violences aux personnes. Donc c'est une caractéristique structurelle désormais de la société française. On le vit moins durement ici qu'ailleurs, mais on le vit quand même. Et donc c'est pour ça que j'y serai très attentif. Ce qu'on a réussi à préserver dans un département comme les Landes, c'est vraiment un acquis solide, mais pas définitif. Donc, voilà, ça me paraît très important. Et puis après ça, j'ai été délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est pour ça aussi que vous me trouverez toujours très vigilant sur ces sujets-là, mais plus généralement sur tout ce qui concerne l'égalité, l'inclusion, la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accessibilité. Là non plus, pour moi, ce n'est pas des dossiers, c'est des réalités humaines d'abord et avant tout. Ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui ont besoin qu'on soit auprès d'eux. Et quand je parlais d'écoute, c'est toujours relativement facile d'écouter les gens qui parlent à haute voix, mais il faut savoir écouter le silence ou les petites voix des gens qui sont au bout de la table, qui n'osent pas prendre la parole ou qui ne sont pas là du tout. Donc ça fait partie des thématiques qui sont importantes pour moi. Et puis j'ai eu une autre vie, un passage de ma vie dans lequel j'ai souhaité passer au débat d'idées, à l'écriture. J'ai écrit un livre, j'ai publié pas mal d'articles, j'ai énormément débattu, j'ai fait aussi de la formation, du conseil, je me suis beaucoup intéressé aux questions de laïcité, de lutte contre la radicalisation. Finalement, toutes ces thématiques conjoignent, hein, elles sont assez proches les unes des autres. Et voilà, donc il y a une espèce de fil de continuité. En faisant ce pas de côté, j'ai eu l'envie d'être dans la liberté personnelle totale de quelqu'un qui n'est pas tenu par les obligations de son métier, notamment l'obligation de réserve ou autre. Donc j'ai complètement changé de vie, mais toujours en restant dans le fil de l'action publique. Le fil conducteur de ma vie professionnelle, en tout cas, c'est l'action publique. Et donc j'avais toujours présent à l'esprit que sans doute je reviendrais un jour dans la maison mère, qui est la maison préfectorale, et donc on y voici. La chance a voulu, ou les bonnes fées ont voulu que ce soit dans le département des Landes, qui est donc mon premier poste de préfet territorial, et j'en suis très heureux. C'est un choix, c'est une demande d'être dans les Landes? Vous savez, il y a un grand classique dans la maison, c'est on ne demande rien, on ne refuse rien. Voilà. Donc, mais quand on m'a parlé des Landes, comment dire, je n'ai pas poussé des hauts cris. Voilà, pour vous dire les choses très franchement. Non, ça obéit à des logiques qui sont forcément très complexes. Bon, je me suis occupé pendant des années des nominations de préfets. C'est une mécanique de haute précision qui comporte tellement d'aléas qu'on ne sait jamais où on va, ni forcément pourquoi d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas,
cette mécanique de précision a bien fait les choses en ce qui me concerne. Est-ce que cette parole plus politique qu'on vous a connue vous paraît compatible avec cette nouvelle fonction de préfet ? Il y a une page que j'ai écrite avec beaucoup de bonheur, enfin que j'ai écrite, c'est prétentieux d'ailleurs, qui s'est un peu écrite toute seule. Aujourd'hui elle est tournée, voilà, aujourd'hui il y a le représentant de l'État et le représentant de l'État il est neutre, il est au service de tous. Il n'a pas de parti, il n'a pas de préférence, enfin, il peut avoir des goûts personnels en matière sportive, culturelle ou autre, mais ça s'arrête là. Voilà. Et au fond, c'est assez classique dans la préfectorale. Il y a des gens, en fait, c'est un métier très ouvert. On trouve des gens qui ont des profils, des formations professionnelles, des parcours extrêmement variés. Plus diversifié socialement aussi que le reste de la haute fonction publique. C'est comme ça, je trouve que c'est un vrai atout. D'ailleurs, ça se voit sur le terrain parce que ce qui compte en fait, c'est d'avoir des représentants de l'État qui soient en phase avec leurs interlocuteurs, qui sachent s'adapter, qui sachent écouter. Et pour ça, il vaut mieux être un peu souple. Voilà, un peu souple, ça ne veut pas dire mou, hein, ça veut dire qu'on sait se mettre à la portée des gens. Alors je ne sais pas si ma vie antérieure ou mes vies antérieures m'y disposent ou pas, mais c'est ça qui est important en fait. Voilà. Qu'est-ce qui a fait entre parcours que vous avez justement voulu revenir à l'action publique comme ça, dans la neutralité, plutôt que... Je vous dis, j'étais à peu près certain que j'y reviendrais de toute façon, et puis j'aime vraiment ce métier. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'aime ce métier. Parce que pour moi, l'action de l'État, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est au plus près des réalités des Français, au plus près de ce qu'ils vivent. Parce que sinon, en fait, on peut tout administrer depuis Paris. On se fait envoyer des notes, voilà, comme je l'ai fait, et puis il y a certains en rêve, hein, d'ailleurs j'en ai rencontré dans les administrations parisiennes qui considèrent que bien administrer, c'est le plus loin possible du terrain. Comme ça, on risque pas d'être ému, on risque pas d'être bousculé dans ses certitudes, on peut rester droit dans ses bottes et dans la ligne des tableurs. Moi, j'ai exactement l'opinion inverse. En fait. Voilà. Pour moi, l'administration, c'est sur le terrain que ça se passe. À portée de baffe, parfois. Hein, ça fait partie du jeu et du plaisir. Votre positionnement politique, vous êtes le contrebatteur du Front républicain. Est-ce que, du coup, ça ne va pas se ressentir dans les actions que vous allez mener ici dans les Landes ? D'abord, quand je dis que j'ai tourné la page, c'est que j'ai tourné la page depuis longtemps. Premièrement, puisque j'ai quitté le mouvement que vous citez il y a maintenant 3 ans, donc c'est déjà un épisode qui est loin derrière moi. Ceux qui s'amuseraient à ce genre de jeu vont se fatiguer à essayer de deviner pourquoi, comment, etc. Mais vous savez, je pourrais très bien ne pas avoir eu ce parcours-là, ce serait exactement la même chose. On prête toujours plus ou moins des intentions, on croit savoir. Franchement, tout ça, c'est pas très important. Ce qui va compter, c'est les arbitrages que je devrais rendre, les décisions que je prendrai, les prises de position, et vous verrez qu'il y en aura. Et puis, vous savez, on se verra souvent, hein, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans ces différentes phases de mon parcours, c'est combien aujourd'hui il est indispensable de s'adresser directement aux gens et d'expliquer ce qu'on fait. Parce que voilà, c'est terminé l'époque où on pouvait prendre des décisions, on avait une espèce de présomption de compétence, de légitimité, de raison avec un grand R. C'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, la communication, c'est l'action publique elle-même. Donc on va se voir et je compte sur vous, non pas pour dire ce que j'ai envie que vous disiez, mais surtout pour éclairer les Landaises et les Landais sur ce qu'on fait, sur ce qu'il se passe. Justement. J'ai répondu à votre... Oui, très bien. Très bien. Vous disiez que c'est très varié, ça part dans tous les sens, les Landes. Vous êtes... J'ai pas dit ça comme ça. Ouais, vous avez bien compris. Ça fait énormément de travail, c'est pas quelque chose qui vous fait peur de devoir gérer plein de choses complètement différentes. Non, c'est formidable au contraire. C'est formidable. Je ne suis pas tout seul, hein, encore une fois. D'abord, et je les en remercie, j'ai toute une équipe là avec qui on apprend à se connaître, à se découvrir. Il y a les agents de l'État
J'en profite pour dire un petit mot, une pensée solidaire pour les personnels de l'administration pénitentiaire qui vivent des moments extrêmement difficiles. J'irai d'ailleurs dans les prochains jours visiter le centre pénitentiaire, mais quand ce n'est pas les agents de la pénitentiaire, ce sont les policiers, quand ce n'est pas les policiers, ce sont les pompiers, ce sont les agents municipaux. Je parlais des maires tout à l'heure quand ils sont interpellés vivement, et c'est pour ça d'ailleurs que ce que je dis là, c'est pas seulement les services de l'État, c'est tous ceux qui concourent à l'action publique. Enfin, par les temps qui courent, il faut être sacrément courageux, motivé, pénétrer de certaines valeurs pour s'occuper d'action publique, parce qu'il faut voir parfois les interpellations, parfois légitimes, parfois vives, ok, mais parfois aussi extrêmement brutales et injustes de temps en temps que les maires par exemple ou des agents publics peuvent subir. Et puis il faut être très motivé. Alors effectivement, oui, très disponible et tout, mais ce qui fait la beauté aussi de ce métier, c'est que quand ça avance, quand on réussit, quand on sort des dossiers, quand on passe des échéances, quand on a des réussites, quand on obtient des résultats, il n'y a rien de plus gratifiant. Voilà. Il n'y a rien de plus gratifiant, et je pense, encore une fois, par rapport à ce que je sais, ou ce que je devine, ou ce que j'anticipe du département des Landes, ici, du fait de l'ancrage dans les traditions républicaines, il y a un vrai respect de l'État, et donc on sait que l'État est un interlocuteur, qu'il est utile, qu'il joue son rôle, et donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je sais qu'il est des terres plus contestataires de ce point de vue-là, contestataires c'est pas forcément un gros mot d'ailleurs, hein, mais qui remettent plus volontiers en cause la légitimité de l'État. Je sais que je n'ai pas ce sujet-là ici. Ça me rend d'autant plus redevable d'être à la hauteur justement des attentes des Landaises et des Landais. On essaiera ensemble en équipe de le faire. Parmi vos priorités, même si votre collègue venait d'arriver, on est dans l'actualité, on peut imaginer la sécurité routière, un département qui reste sur une série noire, dans un département festif aussi. Oui, absolument. Là, je disais le plaisir que j'avais à retrouver mes premières amours professionnelles. J'ai repris aussi malheureusement la lecture des communiqués d'accidentologie, de la lecture de la presse et donc des accidents. Enfin, j'ai vu ce qui s'est passé là, ces derniers jours. Conducteur très âgé qui prend 2 fois 2 voies à contresens. Je vois cette dame qui était sous l'emprise de à peu près tous les psychotropes disponibles sur les marchés parallèles, qui prend le volant, qui est en excès de vitesse. Ce jeune qui est pris à 172 km/h vitesse retenue, je crois, sur une départementale. Ce sont des comportements qui sont complètement irresponsables et criminels. Et ce n'est pas tout, parce qu'on voit aussi dans les analyses d'accidentologie qu'on a beaucoup de morts et d'accidents du quotidien sur les routes landaises. C'est-à-dire des morts en journée, journée de travail, par des gens qui sont des locaux, qui font un déplacement, un trajet habituel, domicile-travail, ou se rendent chez leurs parents, etc. Et qui, pour diverses raisons, quittent la route, etc. Les chiffres ne sont pas bons, hein, clairement. En tout cas, ils sont... il faut être très attentif à ce qu'il n'y ait pas de relâchement en matière de sécurité routière. Par rapport à des années qu'on a pu connaître il y a longtemps, où on avait des chiffres beaucoup plus élevés, c'est vrai qu'il y a eu des progrès, hein, globalement, mais 30 morts ou plus dans un département comme les Landes, c'est pas possible. Et puis les accidents, parce qu'on regarde, bah oui, il y a des accidents, il y a des décès, mais on sait ce que ça veut dire comme impact derrière pour les victimes, pour les familles. Ce sont des vies détruites. Ici, comme alors souvent les urbains, parce que la vie est ainsi faite, personne n'est parfait, je suis un pur parisien de souche, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est en fait, d'avoir tous dans sa famille, parmi ses amis, parmi ses copains de lycée, un mort ou un tétraplégique. On ne sait pas ce que c'est. Ben, moi je sais ce que c'est parce que je l'ai vu, et donc on vit avec, et donc oui, je vais m'impliquer aussi beaucoup sur ce dossier de sécurité routière.
peut pas accepter ça comme une fatalité, c'est pas possible. Sur les fêtes locales, vous parliez de votre expérience dans le Gard. Oui. Donc là, il va y avoir 2 gros morceaux, en plus de tous les dossiers chauds que vous allez traiter. Est-ce qu'au niveau de la sécurité, on sera prêt pour les fêtes de la Madeleine en juillet et les fêtes de Dax en août? Oui, de toute façon, on va faire une réunion, un petit peu de cadrage général de la saison estivale. Et puis, je veux dire, en plus de tout ce qui est déjà prévu et installé, et qui obéit à une logique récurrente, hein, bien évidemment. Donc on aura des points de vigilance particuliers. Ce sont des fêtes formidables. Enfin, je le dis de ce que j'en perçois à travers les récits qui m'en ont été faits. Des fêtes formidables, il faut que ça reste une fête jusqu'au bout. Donc ça veut dire que 98,5% des gens qui viennent dans un esprit bon enfant, ils viennent pour s'amuser, ils viennent parce que ce sont des aficionados, ils viennent parce que c'est un grand temps fort de l'année, et on sait qu'on a aussi quelques individus, généralement pas beaucoup, qui viennent pour de moins bonnes raisons. Donc voilà. Donc là, il faut que les services de l'État soient très présents avec les maires, parce que la responsabilité en matière de sécurité est totalement partagée. Elle est d'ailleurs pas seulement sur le volet délinquance, elle est aussi sur la sécurité sanitaire, la sécurité des installations bâtimentaires, des établissements recevant du public. Donc bon, c'est pour ça que j'insistais sur l'aspect cohérence d'ensemble. Vous voyez, à nouveau, le mot de cohérence me revient sur la prise en compte de ces événements. Voilà, c'est un tout, ça dure, selon les cas, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et sur ces 5 jours-là, il faut qu'on soit présent H24 et que ça se passe bien. Alors il y a des heures charnières, il y a des moments critiques, il y a des points de vigilance plus particuliers. Moi, je vais essayer de m'appuyer sur les souvenirs anciens, mais finalement encore assez vifs, des 3 férias de Nîmes que j'ai au compteur. Est-ce que nous sommes encore dans les temps? Il peut y avoir encore une question, si quelqu'un Allez. a permis. Alors, une question piège éventuellement. Ah ouais. Vendredi, rouge et blanc ou jaune et noir? Oh là là. Bah, au stade, voilà. Vendredi, au stade. Bon. J'y serai bien évidemment et avec grand plaisir. Voilà. On sent que c'est un peu difficile quand même pour le rugby landais en ce moment, mais donc on espère que ça va passer pour cette saison et puis qu'on va pouvoir repartir de l'avant. Pas en avant, de l'avant. En rouge et jaune. Donc. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Rien dit. Rouge et jaune, c'est les deux. Voilà. Non, je serai au stade et puis d'une manière générale, je compte bien profiter de la vie sportive. Il y a le basket, de la vie culturelle. Je vais assister à un concert ici à Mont-de-Marsan le 22 mai, je crois. Voilà. Bon, enfin, c'est quand même. Il faut aussi profiter de ça. Pierre Faccini et Bala Kessiko, exactement. Voilà.